rester jeune à condition de s'y entraîner de bonne heure. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le poète français Paul Frost. Alors, l'écrivain Patrick Besson, lui, il a dit « Il faut être jeune. Être vieux, c'est ridicule. Et le ridicule, c'est mauvais. » De nos jours, nous sommes submergés par les publicités des produits de maquillage, de crème, des suppléments alimentaires, des pilules anti-âge, pour soi-disant aider à rester jeune et avoir la peau jeune. Certains vont suggérer des méthodes pour rester jeune le plus possible. Ils parlent de choses à respecter, telles que ne pas fumer, éviter l'obésité, avoir une alimentation saine, favoriser les produits bio, cuisiner chez soi. Pratiquer le sport régulièrement et bien s'intégrer socialement et avoir toujours la joie de vivre. Oui, c'est bien beau. OK, mais on ne peut rester jeune indéfiniment. Le constat est là. Après quelques dizaines d'années de jeunesse, eh bien, on s'achemine petit à petit vers l'âge senior. Mais en fait, à partir de quel âge est-on considéré comme vieux? Ou bien je formule la question autrement. Qu'est-ce qui fait que l'on se sent vieux? Est-ce vraiment notre âge réel ou est-ce dans la tête? Un sondage récent, Ipsos, de mars 2019, révèle que les Français sont considérés comme vieux à partir de 69 ans. 69 ans. Cependant, cette vision diffère selon les pays. En Amérique du Sud, on est vieux à partir de 70 ans. Au Japon, c'est 66 ans. Et en Arabie Saoudite, on est vieux à partir de 55 ans. Et ces considérations varient aussi selon les domaines concernés. À partir de quel âge est-on senior pour sa famille, pour ses collègues de travail, pour ses amis et pour le médecin? Qu'est-ce qu'on dit le médecin? Ainsi, le monde de l'entreprise considère les plus de 45 ans comme l'âge senior. Tandis qu'en médecine, on est vieux à partir de 70 ans. Le médecin nous considère vieux à 70 ans. Finalement, l'âge senior ne serait-il pas plutôt une question de point de vue? En fait, il y aurait trois notions d'âge. L'âge réel, selon l'état civil. L'âge social, c'est l'âge qu'on nous donne. Et puis l'âge ressenti, celui on s'estime soi-même, qu'on a l'impression d'avoir. L'âge ressenti. Ainsi, moi, je me considère, l'âge ressenti, comme 25 ans. Plusieurs recherches montrent qu'il existe d'ailleurs un écart de 10 à 15 ans entre l'âge ressenti et l'âge réel, celui de l'état civil. Les aînés ont tendance à s'y voir vieux de plus en plus tard. 40% des 61-65 ans se sentent appartenir à la catégorie des seniors. Seulement 40%. 64% se sentent vieux à partir des 66-70 ans. Et finalement, 73% des 71-75 ans se considèrent seniors. C'est le sondage Sofres d'avril 2016.
Dans la littérature biblique, qu'en est-il? La jeunesse va jusqu'à 40 ans. Nous avons des passages. Comme par exemple, les compagnons du roi Roboam sont appelés jeunes gens alors qu'ils ont autour de 40 ans. Nous voyons ça dans 1 roi 12, 1 roi 14. Et l'auteur du livre de l'Ecclésiaste nous invite à bien profiter de sa jeunesse avant l'arrivée des temps de la vieillesse. On résume le texte que nous allons méditer ce matin par ceci. Il faut bien profiter de sa jeunesse avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'arrive la fin. Mais tout en se souvenant de Dieu. Profiter de sa jeunesse, mais tout en vénérant Dieu. Dieu le Créateur, Dieu le Tout-Puissant. Méditons donc ce matin sur ce livre. Nous sommes déjà arrivés au chapitre 11, la fin du chapitre 11, et nous allons voir le début du chapitre 12. Regardons et méditons ce texte. Chapitre 11, versets 9 et 10, et par la suite le chapitre 12. Jeune homme, réjouis-toi de tes jeunes années, que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse. Suis les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Écarte donc de ton cœur la contrariété, éloigne le malheur de ta chair, car jeunesse et fraîcheur ne sont que futilité. Chapitre 12. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que viennent les jours du malheur et qu'arrivent les années dont tu diras « je n'y trouve aucun plaisir », avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Ce jour-là, les gardiens de la maison tremblent, les hommes vaillants se courbent, les meunières trop peu nombreuses cessent de moudre, celles qui regardent par les fenêtres sont dans l'obscurité. Les 2 battants de la porte se ferment sur la rue, tandis que baisse le bruit de la meule, on se lève au chant de l'oiseau. Toutes les chanteuses s'affaiblissent. On a peur de ce qui est élevé. Il y a des terreurs en chemin. L'amandier fleurit. Le criquet devient pesant. La capre n'a plus d'effet, car l'être humain s'en va vers ce qui sera pour toujours sa demeure. Et le cortège des lamentations passe dans la rue. Avant que le cordon d'argent se détache, que le réservoir d'or se casse, que la jarre se brise à la fontaine, que la poulie se casse et tombe dans la citerne, avant que la poussière retourne à la terre, selon ce qu'elle était, et que le souffle retourne à Dieu, qui l'a donné. Amen. Le texte est écrit aussi comme un poème ici, et nous allons voir ces différentes images. De quoi l'Ecclésiaste parle ici? Quand il parle de capre, quand il parle de criquet, d'amandier, des terreurs en chemin, etc. Nous allons voir de quoi il s'agit. Sachant que l'on est ou l'on deviendra tous vieux, sauf accident ou maladie grave, l'Ecclésiaste donc invite l'être humain à profiter de sa jeunesse. La jeunesse est un temps particulier. Nous n'avons pas de responsabilité, donc pas de soucis, pas de tracas. Et on est au maximum de ses capacités, de ses forces. Et même l'Ecclésiaste va jusqu'à dire aux jeunes de faire ce qui leur plaît, de prendre plaisir, de prendre du bon temps. Mais l'Ecclésiaste souligne que la jeunesse passe comme l'éclair. Ce n'est que du feu, la futilité.
le texte qui le dit. Elle passe très vite devant l'immensité de la vie éternelle, dans la présence de Dieu. La jeunesse passe très vite, mais il faut en profiter quand même. Il vaut mieux se fixer des objectifs bons et réalistes dans sa jeunesse et profiter de ce que la vie apporte d'agréable. Dieu pourvoit aux besoins de l'humanité. Il fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Et il invite, l'Ecclésiaste invite les croyants à profiter des biens placés dans la création. Quand Dieu a fini de créer toute la création, il a dit, voici que cela est bon. Cela est même très bon. Et le sage, le grand sage, nous rappelle de ne pas chercher le plaisir n'importe comment, car l'homme sera jugé pour la manière dont il s'est donné du bon temps sous le soleil. En profiter des biens de la création. Se faire plaisir, mais de manière responsable. De manière responsable. Au chapitre 12, l'Ecclésiaste annonce donc la venue de la vieillesse pour tous. Et il décrit cette vieillesse qui se termine finalement par la venue de la mort. Ce premier verset du chapitre 12. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que viennent les jours du malheur et qu'arrivent les années dont tu diras, je n'y trouve aucun plaisir. Les jours du malheur et les années dont tu diras, je n'y trouve aucun plaisir, ce sont les années de la vieillesse. Il est clair donc ici qu'il s'agit d'un appel aux jeunes à réfléchir attentivement, à se souvenir de leur Créateur. Et quel est le sens ici? Ce n'est pas seulement se souvenir que Dieu est vivant, que Dieu est présent, mais c'est de vivre une relation d'intimité avec lui. C'est de chercher à découvrir sa grandeur, sa gloire. C'est d'être attaché à lui, de se mettre à son service, de le servir, d'aimer son prochain. Il est important de se tourner vers Dieu dans les jours de sa jeunesse, avant la venue des années de la vieillesse. Parce que si on ne le fait pas auparavant, on court le risque de s'aigrir davantage à cause des aléas de la vie, des circonstances, à cause des tracas, des tribulations. Je m'explique. Accepter Christ dans sa jeunesse, pour, par exemple, ceux qui ont des parents chrétiens, qui ont entendu le message de l'Évangile dans leur jeunesse, est vital. Et évite d'avoir un cœur endurci par la suite. Si on tarde, c'est plus facile d'effectuer les changements nécessaires dans son comportement pour se conformer à Christ dans la souplesse de la jeunesse. Et par la suite, donc, l'Ecclésiaste décrit la vieillesse comme le temps où la vie, la joie, perdent leur éclat, se ternissent. L'image de la lumière, du soleil, de la lune et des étoiles renvoie en fait au bonheur de la vie. L'image des nuages de la vieillesse évoque les ennuis de santé, les handicaps divers. Et en plus en plus, nous assistons, pour les vieux, petit à petit à la disparition de sa génération. Ces malheurs-là qui arrivent dans la vieillesse.
Et l'Ecclésiaste décrit le temps de la vieillesse comme suit. Nous allons relire les versets 3 et 4. Ce jour-là, les gardiens de la maison tremblent. De quoi il s'agit ici? Les hommes vaillants se courbent. Les meunières, trop peu nombreuses, cessent de moudre. Celles qui regardent par les fenêtres sont dans l'obscurité. Les deux battants de la porte se ferment sur la rue, tandis que baisse le bruit de la meule. On se lève au chant de l'oiseau. Toutes les chanteuses s'affaiblissent. À quoi fait allusion ici l'Ecclésiaste? Les chercheurs, les théologiens ont beaucoup débattu sur ces versets. De quoi on parle ici? Et plus traditionnellement, on identifie les différents éléments du texte ici, en fait, aux différentes parties du corps humain. Et je suis d'accord avec ça. Regardons d'un peu plus près. Les gardiens de la maison tremblent. En fait, ici, il s'agit de quoi? Des bras et des mains du corps humain qui tremblent avec la vieillesse. Et les gestes sont moins précis. Les gestes sont lents, les gestes sont maladroits quand on est vieux. Les hommes vaillants se courbent. On peut y voir l'image des pieds qui fléchissent, le dos qui se courbe avec l'âge. Les meunières deviennent trop peu nombreuses. On fait allusion ici à la perte des dents pour mâcher la nourriture. Celles qui regardent par les fenêtres sont dans l'obscurité. Il s'agit ici des yeux et de l'affaiblissement de la vue avec l'âge. Les deux battants de la porte qui se ferment, on pense à quoi ici? On pense aux oreilles et à la perte de la vue, de l'ouïe, pardon. Et le bruit de la meule qui baisse fait allusion à quoi? À l'affaiblissement du bruit de la mastication des aliments, parce qu'il y a moins de dents. Voilà à quoi il pense l'Ecclésiaste, avec ces différentes images. On se lève au chant d'oiseaux. Effectivement, c'est-à-dire que les vieux ont un sommeil léger et le moindre bruit les réveille. Toutes les chanteuses s'affaiblissent. Cela fait peut-être allusion ici à la perte de la capacité de chanter pour le vieux, mais aussi on peut penser à l'affaiblissement de l'ouïe qui ne permet plus d'entendre et d'apprécier les chanteuses. Relisons le verset 5. De quoi il parle ici, l'auteur de ce livre? On a peur de ce qui est élevé. Il y a des terreurs en chemin. L'amandier fleurit. Il y a des fleurs blanches dans l'amandier. Le criquet devient pesant. La capre n'a plus d'effet, car l'être humain s'en va vers ce qui sera pour toujours sa demeure. Et le cortège des lamentations passe dans la rue. Ce qui est élevé fait penser bien sûr aux montées, aux chemins qui sont en montée. Et cela devient pénible avec l'âge, de monter les chemins. On manque de force et de souffle. La moindre hauteur paraît une montagne. Les escaliers sont difficiles à monter. Aujourd'hui, nous avons des ascenseurs. Nous avons aussi des montes-escaliers pour aller au premier étage. Et parfois, on aménage le rez-de-chaussée. On aménage le bureau en chambre, ou bien la salle à manger en chambre. Parce qu'un monte-escalier n'est pas adaptable partout. Il y a des escaliers où ce n'est pas possible. De plus, on est donc au rez-de-chaussée. Et ainsi, nous avons les toilettes, la douche. Tout est à côté. C'est pratique. Il y a des terreurs en chemin. De quoi il s'agit ici?
étant vieux, on entend moins bien, on voit moins bien. On n'est pas rassuré de ce qui se passe autour de nous lorsque on marche. On a peur en chemin. Il y a le risque d'avoir des obstacles, des trous, des dangers, des agresseurs. On risque de tomber. Alors il y a des terreurs en chemin. L'amandier fleuri, effectivement, est une allusion aux cheveux blancs lorsque l'on devient vieux. Le criquet devient pesant, c'est-à-dire que la démarche est lente et pénible. La capre perd son goût. Ici, c'est la langue qui perd le goût de l'aliment. On perd de l'appétit. L'être humain s'en va vers ce qui sera pour toujours sa demeure. Cette dernière expression du verset 5 évoque bien sûr l'acheminement de tous vers la mort. Le cortège de lamentation, bien sûr, on pense à quoi? Le mort qui s'en va, les proches se lamentent et pleurent le défunt. Et 4 images évoquent le moment fatal de la mort, comme une cassure, comme une rupture de la vie terrestre. Le verset 6. Avant que le cordon d'argent se détache, que le réservoir d'or se casse, que la jarre se brise à la fontaine, que la poulie se casse et tombe dans la citerne. Le cordon d'argent et le réservoir d'or soulignent quelque chose de précieux, parce qu'on parle d'or et d'argent. Donc il s'agit ici de la vie. La vie demeure un bien précieux pour l'être humain. La jarre et la poulie sont 2 ustensiles très utiles dans la vie quotidienne d'un foyer israélite de l'époque. On stockait la nourriture dans les jarres, les aliments, l'huile. Et la poulie, c'est bien sûr pour puiser de l'eau au puits. Et l'eau est par ailleurs une image de la vie. Donc le brisement de la jarre et de la poulie évoque donc l'incapacité à puiser de l'eau et à stocker les aliments essentiels à la vie. Et donc la perte de ces ustensiles parle ici de la perte de la vie, tout simplement. À la mort, le défunt retourne à la poussière et le souffle retourne à Dieu. L'Ecclésiaste affirme ici que l'âme humaine subsiste après la mort. Et le fait de parler d'un retour à Dieu du souffle, ici, donc, le grand sage, il envisage ici le cas des croyants. Il parle à des croyants. Mes bien-aimés, l'auteur décrit ici le bonheur de la jeunesse et les faiblesses de la vieillesse. Il souligne également la réalité de la fin de vie pour tout être humain. Aujourd'hui, avec la technologie, bon nombre de soucis peuvent être plus ou moins surmontés pour les seniors. On a des lunettes pour la vue, on a des appareils auditifs pour l'ouïe, on a des prothèses dentaires pour remplacer les meunières qui sont tombées. On a la perruque pour les cheveux. On a le monte-charge, pardon, le monte-escalier. Je n'ai pas fait exprès. Effectivement, cela facilite beaucoup de choses pour les vieux. Mais au bout, la rupture de la vie arrive. Puisque la vie se dirige vers la mort pour nous tous, l'Ecclésiaste nous encourage à nous souvenir de notre Créateur pendant notre jeunesse, c'est-à-dire à vénérer le Créateur et à le suivre fidèlement. Et pourquoi l'Ecclésiaste utilise ici le terme Créateur?
Créateur, Dieu. Cela nous fait penser à l'auteur de la vie. Et c'est lui qui peut la reprendre à tout moment. Donc la vie sur terre passe très vite, passe comme un éclair. Pendant qu'il est encore temps, acceptons Christ dans nos vies. Revenons à lui si nous nous sommes éloignés, avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons des témoignages de personnes qui se sont tournées à Dieu à un âge senior, parfois sur leur lit de malade, sur leur lit de mort. Mais ce n'est pas fréquent. Nous vivons dans un monde où la tentation du péché est de plus en plus forte. Nous sommes dans les derniers temps. La tentation est partout, tout autour de nous. Et cette tentation est puissante et intense. Et les jeunes cèdent facilement. Et parfois même des jeunes issus de familles chrétiennes se détournent de la vérité pour jouir des plaisirs charnels du monde. C'est le constat que nous avons aujourd'hui. C'est la réalité. Alors je m'adresse aux jeunes ce matin. Je m'adresse aux jeunes. L'Ecclésiaste vous dit de vous souvenir du Créateur. La jeunesse est aussi le bon temps pour trouver Christ et l'accepter dans sa vie. Pendant qu'il est encore temps, car cela pourrait devenir difficile avec l'âge. On penserait alors au travail, au mariage, aux enfants, comment pourvoir aux besoins de la famille et d'autres soucis, d'autres tracas, d'autres problèmes au quotidien. Ainsi, le risque de ne pas se souvenir du Créateur pourrait devenir grand. Jeunes gens, tournez-vous vers Christ et suivez-le. C'est vital.